Et bonjour à tous. Joie dans ma vie, bonjour. Alors aujourd'hui je suis extrêmement contente de vous retrouver dans une vidéo un peu plus légère, une vidéo qu'on aime bien regarder le dimanche après-midi dans son canapé. Comment j'ai appelé ça? Ce que j'aime bien appeler mes petites pépites du moment, voilà, qui signifient les indispensables un peu du quotidien. Mais vu que pépite, je le dis souvent et que vous l'entendrez certainement très souvent dans les vidéos, j'ai trouvé que ça me correspondait plutôt bien. On va commencer tout de suite par des produits que je vous avais déjà parlé dans ma vidéo cadeau d'anniversaire et que du coup j'ai eu le temps de tester. Il s'agit de la gamme Kerastase. Franchement, pour avoir testé des produits qui marchaient plutôt bien, pas du tout. Pépite, pépite. On est dans le thème de la vidéo. Ça faisait un mois que j'avais les cheveux jaunes. En, on va dire, un masque, un shampoing, on était bon. Si vous avez ce problème de cheveux comme moi, je ne peux que vous la conseiller. C'est un investissement, mais honnêtement, ce sera un très bon investissement. Et vu la quantité qu'il y a et la quantité dont on a besoin, je pense que les produits vont durer longtemps. Le prochain produit, c'est une crème fluide matifiante de la marque Avril. Ils ont ouvert une boutique il n'y a pas longtemps dans le centre commercial La Part-Dieu, mais j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. Et c'est le mois dernier, quand je suis allée à Lille, je suis tombée sur une boutique Avril totalement par hasard. Je me suis dit bon, allons-y, allons tester. C'est clairement une crème de jour et de nuit qui fait les deux. Un peu testé au début, je m'en suis mis sur tout le visage et clairement sur mes zones un peu plus sèches, c'était pas le top. Et en fait je m'en mets clairement sur la zone T, là où ça brille le plus. Et honnêtement, sur une journée, je pense que vous allez vous reconnaître là aussi, sur une journée où vous maquillez le matin et vous arrivez le soir, clairement, niveau gras du nez, on peut faire une frite partie, hein, ça va vous sauver. Alors, ça va pas empêcher le sébum de sortir, clairement, mais ça va énormément le réduire et ça va vous aider à tenir une journée. Parfait. Ensuite, c'est un produit de la marque Chlorane et c'est l'une de vous qui m'en a parlé parce que quand je me suis fait mon blond polaire, le lendemain matin, mon cuir chevelu, clairement il a payé. Ah, aïe, c'est pas pratique tout ça. Bichette il a souffert, j'en suis consciente et clairement c'était horrible. Mes cheveux étaient collés à mon crâne et je me suis dit oulala, ça va pas du tout. J'ai fait un appel à l'aide sur les réseaux pour savoir si certaines connaissaient des produits qui pouvaient m'aider justement à désensibiliser mon cuir chevelu et à ce que ça aille mieux. Ça se présente en spray et voilà, vous avez juste à pchiter 2-3 coups, vous massez, vous laissez, pas besoin de rinçage. Je crois que c'est 2 fois par jour, enfin matin et soir. Et franchement, pareil, en une semaine, franchement je m'en suis mis pendant un mois, on est au 1/3 de la bouteille. Donc de temps en temps je regarde parce que je vois le nombre de gens sur YouTube qui se disent oui j'ai filmé une vidéo et en fait ça le filmait pas. J'ai pas envie que ça m'arrive. Ensuite, alors, je suis désolée elle est pas totalement propre. Alors ça c'est une espèce d'éponge de visage, je sais pas vraiment comment ça s'appelle. C'est un produit que j'ai eu dans une Glossy Box de l'année dernière et je l'y avais mis de côté parce que ça m'intéressait pas du tout. Je suis retombée dessus, je me suis dit tiens attends on va tester parce qu'en fait ses promesses c'est de vous démaquiller sans démaquillant, juste avec de l'eau et ce produit. Allons-y. J'annonce, si vous êtes fait un smoky et que vous êtes ravalé la façade pour aller en soirée, ça ne suffira pas. Et pour le petit maquillage de tous les jours, si vous vous êtes mis par exemple une bébé crème, même le rouge à lèvres mat qui normalement tient, ça l'enlève. Le mascara, le crayon à sourcils, franchement, on est sur quelque chose d'extraordinaire. Aussi, je pense que je débarque dans le monde, ça existe depuis des années, mais bon, encore une fois, on n'en parle pas tout le temps et on découvre ça un peu comme ça. Je crois que je m'en sers une semaine, donc voilà, je vais à des endroits différents. Je la lave une fois par semaine, ça sèche ultra vite et franchement génial. Ensuite, ça c'est un produit qui existe depuis des années parce que je m'en sers depuis des années, mais il fallait que je vous en parle parce que clairement je ne l'ai vu passer nulle part. C'est le masque à la boue de chez Sephora. Alors là il est en petit format, il existe en plus gros pot, mais clairement même moi qui l'utilisais assez souvent, on arrivait quasi à la fin et le produit était totalement sec à force de l'ouvrir, de le refermer et puis encore une fois c'est quelque chose qu'on utilise une fois par semaine quand on n'oublie pas, donc des fois clairement pendant un mois je l'utilisais pas parce que soit j'avais la flemme, j'avais pas le temps, zéro motivation, soit il n'y a rien à faire à part l'étaler sur la tête et l'enlever. Procrastination. Voilà, si vous avez la peau vraiment sèche, je pense que ça vous conviendra pas, ça va plus vous l'abîmer qu'autre chose, mais si vous avez une peau normale à grasse, donc je fais ça en général le dimanche parce que c'est la journée un peu cocooning où on se refait une mise à niveau pour la semaine qui va arriver.
Vous le mettez, vous laissez sécher, donc en gros en 5-10 minutes c'est bon. Vous l'enlevez au gant de toilette à l'eau tiède. Et ensuite vous avez une peau, mais d'une douceur. Vous sentez que tous vos pores, comme ça, se sont refermés. Et c'est génial, mais vraiment génial. Vous voulez tester le plus petit format, ça vous engage à pas grand chose, ou pire vous donnez à une amie, rien n'est perdu. Je ne peux que vous le conseiller. Là aussi c'est un produit dont je vous avais parlé d'un cadeau d'anniversaire, mais que j'avais pas encore eu l'occasion de tester quand vous avez tourné la vidéo. J'ai pu les tester et franchement, ok, on justifie le prix. C'est les pinceaux Zoeva et vraiment on est sur une autre gamme. Moi j'avais mes pauvres petits pinceaux que je prenais à droite à gauche parce qu'encore une fois, mettre 30 boules dans un pinceau, je ne vois pas l'intérêt. Je me maquille clairement pas assez pour en avoir l'utilité. Là, ok. Donc pareil, si vous voulez vous les faire offrir, on va arriver pas très loin de Noël, on commence à faire nos wishlists. N'hésitez pas à les mettre dessus. Vous ne serez pas déçus. Alors je vais aussi vous parler de ce qu'on appelle le Fire Stick TV. Donc c'est un produit d'Amazon. Donc là il est branché à ma télé donc je ne peux pas vous montrer mais je vous mettrai une petite miniature. Qu'est-ce que c'est? Moi-même il y a quelques mois je ne connaissais pas et ça a révolutionné ma vie. C'est tout simplement un petit boîtier qu'on branche en HDMI sur notre télé. C'est pour les gens qui n'ont pas YouTube, Netflix, tout ça directement sur leur télé ou alors avec leur box internet. Franchement j'étais prête à changer de télé parce que de une elle est un peu vieille et vraiment ça m'énervait. On branchait Netflix soit en HDMI sur un de nos ordinateurs, mais il y avait carrément un câble qui courait dans tout l'appartement. Le nombre de fois on s'est pris les pieds dedans, je les calcule même plus. Sinon on branchait un vieux PC portable directement sur la télé, mais alors là encore une fois il fallait compter 10 minutes le temps qu'il s'allume, les fois où il plantait, ça me mettait les nerfs, mais les nerfs. Je me suis dit mais moi j'ai juste envie de regarder ma série, s'il vous plaît. C'est mon copain qui a trouvé ça sur Amazon, je me suis dit oulala qu'est-ce que tu m'achètes encore, tu vas dépenser de l'argent dans un truc, on sait pas ce que c'est. Meilleur investissement, tellement bien que je l'ai acheté à ma mère parce que eux non plus ils n'ont pas Netflix sur leur télé, ils regardent sur sa tablette et là je lui ai dit oula bouge pas, ça va lui faire plaisir. Je lui ai dit ça va te permettre de regarder Netflix sur ta télé. Elle me dit c'est vrai? Comment ça? C'est de la magie? Un petit peu. Je crois qu'ils coûtent 40 €. Ils font souvent des promotions dessus. Nous, manque de bol, on le savait pas, donc on l'a acheté au prix fort. Mais voilà, après, si vous y allez de temps en temps, souvent il est à 30 €. La dernière fois, je l'ai vu passer à 25 €. Ça va vous faciliter la vie d'une force. Voilà. Si vous l'achetez, dites-le moi et vous penserez à moi quand vous serez sur votre canapé avec votre petite télécommande, tranquillou bilou. Encore une bien belle expression. Pépite. Pour continuer dans la lignée de Netflix, je vais vous parler des séries que j'ai regardées en ce moment. Alors clairement c'est pas des séries qui viennent de sortir. L'intitulé du texte c'est marqué mes pépites du moment. C'est une pépite, ça se passe en ce moment dans ma vie. Je vais vous en parler. Peaky Blinders, alors encore une fois Peaky Blinders c'est sorti il y a quelques années, mais la saison 5 arrive. J'ai dit 5, peut-être la 4. Je ne sais plus c'est la combien. Quand cette vidéo sera sortie, Peaky Blinders. Non, ça veut rien dire. Il y a de très fortes chances pour que quand cette vidéo sort, Peaky Blinders soit déjà sortie et que je l'ai déjà regardée en 2 jours. Mais vraiment, c'est une série qui réunit beaucoup de choses. Il y a de l'intrigue, il y a de l'amour. Alors de l'amour des années 20, hein, vous me comprendrez. Je sais pas, j'adore cet univers et puis ils ont tellement la classe, les acteurs, mais ma vie. Et puis ça se passe en Angleterre. L'Angleterre, on adore, génial. Donc je vais pas vous la résumer parce que je pense que vous connaissez. Sinon vous allez sur Netflix, ils ont fait un résumé fort pratique. Deuxième série que je viens tout juste de commencer, je l'ai commencé hier soir. Là c'est 1 heure à chercher ce que j'allais regarder sur Netflix, j'avais faim. Et je me suis dit, non, tu te cherches une série, et après tu manges. Du coup, j'ai mangé à je ne sais quelle heure encore. La série qui s'appelle Insatiable. Je m'y étais jamais intéressée plus que ça. Et là, je me suis dit, bon, bah, tu sais quoi, allons-y, c'est au pire, ça m'engage à 50 minutes de ma vie. Donc, ce n'est pas très grave. J'adore. Alors, encore une fois, c'est léger, on n'est pas là pour se prendre la tête. Donc, c'est bien parce qu'avec Peaky Blinders, ça fait une moyenne. Parce que Peaky Blinders, si tu suis pas, et puis même quand tu suis, des fois c'est un peu compliqué à comprendre ce que les gens font. Insatiable, on est sur une série légère, une série de filles, voilà, ça se tire dans les pattes, ça fait des concours beauté, mon dieu que je suis trop grosse dans mon bikini, voilà. Mais pour les soirées où tu sais pas trop quoi regarder, ça passe très bien. On reste au niveau technologie, c'est une appli que j'ai découverte il y a quelques temps et je sais qu'il y en existe des milliers. Alors moi, je sais même plus comment elle s'appelle, mais je vous la mettrai par ici ou par ici. C'est une appli de bruit.
Alors celui-là, je savais pas comment vous le présenter, je pensais que ça allait être ridicule et en effet ça l'est. C'est une appli de, de bruit en fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je mettrai une vidéo ici, vous verrez, et en gros moi je m'en sers pour dormir. Alors pas tous les soirs, mais c'est vrai que des fois quand t'as un peu du mal à dormir ou qu'il y a un peu des bruits dans la rue, des trucs comme ça. Alors j'aime bien le bruit de la pluie, je trouve ça vachement apaisant. D'ailleurs quand il pleut la nuit je suis très contente parce que je sais pas, dites-moi, hein, je pense que vous aussi vous aimez bien ça, pas tous, hein, mais il y en a qui aiment, donc je pense que je ne suis pas seule. Voilà, donc il y a de tout, hein, le bruit de la pluie, le bruit de la rivière, le bruit, il y a même des bruits d'aspirateur. Alors là clairement, plus chiant il n'y a pas. Ce qu'ils appellent les bruits blancs, les bruits de la télé, quand vous vous souvenez, quand t'avais pas certaines chaînes dans les années 90, ça faisait pshhh, et ben ce bruit existe. Pourquoi s'infliger ça? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a des milliards d'applications qui proposent ces choses, mais c'est vrai que moi ça m'aide des fois à dormir comme ça. En fait je me concentre sur le bruit, j'arrête de penser à 1000 trucs dans ma tête, et ce qui est génial sur celle-ci et que j'ai pas forcément retrouvé dans d'autres applications, c'est qu'on peut mettre un minuteur. Donc en gros on peut mettre par exemple une demi-heure. Pendant une demi-heure le bruit va tourner et au bout d'une demi-heure le téléphone s'arrête, et ça c'est génial parce que comme ça au moins il tourne pas toute la nuit et ça ne vous réveille pas à 4 h du matin parce que vous n'avez pas éteint votre téléphone. Et dernier produit, non pas le moins imposant, c'est un matelas. Alors tu sens qu'on devient adulte hein, quand on parle de choses comme ça. C'est un matelas de la marque Emma. Donc pour vous résumer la situation, quand on a emménagé ensemble il y a 3 ans, et en fait le matelas qu'on avait à l'emménagement c'était le matelas que lui avait déjà depuis des années. J'espère que vous suivez. Donc on a gardé ce matelas parce que clairement quand t'emménages pour la première fois t'as 1000 trucs à acheter et t'as pas 800 boules à claquer dans un matelas. Si vous avez les moyens, tant mieux pour vous. C'était pas une priorité, pour le coup ça allait plutôt bien, on n'était pas trop tatillon à ce niveau là. Sauf qu'il y a quelques mois, vraiment ça commence à être problématique parce que déjà son matelas, je pense qu'il avait une dizaine d'années et il n'était pas ultra épais, donc je pense que pour une personne ça allait, mais vu qu'on était deux, et en plus il faut savoir qu'on a une différence de poids assez élevée, dans les 40 kg de différence entre nous deux. C'est lui qui est plus lourd, hein, je tiens à préciser. Clairement dans le lit ça fait une pente, et ça faisait plusieurs mois que je dormais en pente, et ce qui était très problématique parce qu'au bout d'un moment c'est pénible parce que moi je commence à m'endormir de mon côté, je me réveille au milieu, après lui il se plaint parce qu'il a plus de place. Au mois d'avril je commençais à avoir mal au dos, mais tous les matins, et je me suis dit ça peut arriver, des fois tu dors dans des positions improbables, mais là clairement ça allait plus. Enfin vraiment je me réveillais avec un mal de dos, je suis là, ce matelas c'est de la daube, stop. Sauf que moi j'y connais rien en matelas, clairement j'avais entendu parler des teddy bears et aussi on m'a parlé des matelas Emma. Donc je me suis tournée vers les deux. Chance qui s'est produite sur moi, c'est que le jour où je suis allée sur le site de Emma, il faisait moins 40% sur le matelas. Clairement on est passé... je vais pas vous dire de la merde, je suis nulle en calcul, donc clairement ceux qui pourront calculer moins 40% de tête, bravo à vous. Je crois qu'il était dans les 750-800 et on l'a payé un peu moins de 500 €. Je pense que c'est cohérent. C'était l'occasion, je pense que j'aurais pas pris le plus cher parce qu'il y a une gamme intermédiaire qui est très bien aussi. La gamme intermédiaire revenait au même prix que le matelas plus haut de gamme. Donc pourquoi se priver? On a pris le meilleur. C'est arrivé extrêmement vite, je crois en moins d'une semaine on a été livré, donc il arrive roulé. C'est moi qui l'ai déroulé, j'en ai chié pour le mettre parce que ok il est roulé c'est cool, mais du moment où tu l'enlèves du plastique, il reprend sa forme. Amuse-toi à le pousser seul avec tes petits bras quand tu fais ma taille. C'était pas simple, mais bon c'était pour la bonne cause, et franchement alors déjà de toute façon on partait avec une qualité merdique de base, donc ça ne pouvait que être mieux. Vraiment maintenant on est chacun de notre côté, et puis alors je vais pas vous mentir, on sent quand l'autre se couche, hein, voilà, on n'est pas non plus, c'est pas de la magie non plus, mais vraiment on ne se dérange pas en fait. Clairement s'il y en a un qui va se tourner, bah toi tu vas pas te tourner avec lui, tu vois. Investissement comme ça, c'est un investissement pépite. La vidéo touche à sa fin, je crois que j'ai rien oublié. Non c'est bon, ou alors je m'en rendrai compte après et ce sera tant pis pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que le mélange de produits aussi vous aura également plu. Je pense pas faire cette vidéo à des rythmes réguliers comme certains le font, par exemple mes produits d'octobre, mes produits de novembre, parce que encore une fois j'essaye de faire attention à ce que je consomme, à ce que j'achète. Donc je pense que juste me les lister, et quand tu en auras un nombre correct,
je vous les présenterai tout simplement. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. Si elle vous a pas plu, bah j'arrêterai de la faire, hein. Clairement on n'est pas là pour s'infliger de la souffrance. Joie dans ma vie, bonjour. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.